Aujourd'hui, lorsque j'observe les urgences de ma vie et que je lutte pour ces urgences, je mets une âme dans mon corps. Ah, prêtre. Cette vision séparatiste ne correspond pas à la théologie chrétienne. Je sais, c'est juste didactique, cette séparation est juste didactique. Cela fonctionne tout ensemble. Le corps et l'âme sont, bien que ce sont des réalités distinctes, travaillent ensemble. C'est l'unité. Nous proclamons l'unité de tout cela. Maintenant, quand je me rends compte, quand j'identifie que je ne fais pas, que je ne m'efforce pas de bien vivre, je suis. Ils travaillent ensemble, mon peuple. Et nous négligeons souvent le respect du temps, comme dans l'Écriture qui dit. L'écrivain sacré parle précisément cela. Le temps de pleurs et le temps de rire. Il y a des moments où la vie elle-même vous montre la nécessité de pleurer. Pour jeter leurs excès, ne pas avoir peur de la tristesse. Permettre à cette tristesse de tomber en nous, de leur richesse, et de nous aider à trouver la pierre précieuse que seule la souffrance pourrait nous conduire à savoir. Vient ensuite le rire. Le rire n'est pas né par hasard. Nous avons déjà chanté cette chanson aussi, non? Je marche lentement parce que je suis pressé et apporte ce sourire parce que j'ai déjà trop pleuré. Le sourire est le résultat de la déchirure bien criée. Le sourire est le résultat final d'un processus de lutte que nous avons établi. Pour observer jour après jour, c'est l'engagement que ce jour-là me demande. Que dois-je faire aujourd'hui pour avoir le droit de sourire demain? Et c'est bien, tu sais pourquoi? Parce que comme nous dépensons la pénule en sachant que ce sera constructif, peu de sourires naissent tout au long de ce processus. Lorsque nous parlons d'un sourire final, c'est juste la métaphore d'un processus de pluie. Eh bien, il est temps de serrer dans ses bras. Il est temps de s'éloigner. Combien de souffrances, non? En réalisant la distance si nécessaire à la croissance de l'autre, c'est que l'enfant qui part pour étudier, vous ne pouvez pas conserver les enfants, il est donc temps d'embrasser. Il est temps de faire attention. Il est temps d'être ensemble. Et le moment viendra où cette suppression sera nécessaire pour le cours de la vie elle-même. Puis elle revient. Mais au début, nous avons besoin de la distanciation. C'est l'urgence de la journée. Le moment est arrivé, il est nécessaire d'étudier, il est nécessaire de rechercher un avenir d'ici. Mon peuple, lorsque nous observons le mouvement du temps et ses urgences, nous entrons dans le contexte d'une sagesse non nerveuse à notre réalisation humaine. Temps de déchirure, temps pour coudre. Si nous n'avons pas le courage plusieurs fois pour déchirer certaines réalités, nous ne pourrons jamais vivre sa libération. Aujourd'hui, j'ai même écrit à ce sujet. Plusieurs fois, nous regrettons de perdre. Et quand en fait nous observerons ce que nous avons perdu, combien de relations doivent être déchirées pour qu'ils soient plus tard cousus dans le bon sens? Non, l'autre n'a pas à répondre à mes attentes. L'autre doit être lui. S'il y avait une empathie avec moi, nous avons établi une relation d'amitié là-bas, sinon. Une relation de respect uniquement. Mais il faut déchirer. Nous devons vivre la confrontation. La confrontation qui provoquera alors une libération en nous. Quoi qu'il en soit, la vie nous demandera toujours une observation. La vie nous demandera toujours de nous calmer. De patience. Car nous passons à la hâte et nous ne pouvons pas les reconnaître. Vous êtes-vous arrêté pour y penser? Que parfois la vie ne fonctionne pas, c'est parce que vous ne savez même pas exactement ce dont vous avez besoin. Parfois nous sommes tellement en détresse, si en détresse, et nous ne savons pas pourquoi. Il manquait d'atteindre le point clé. Il manquait de découvrir le point de neuralgique là-bas, où le conflit commence réellement. Patience, non? Nous n'avons même pas de patience pour découvrir ce qui nous afflige. C'est notre hâte, c'est l'étrange vie que nous vivrons. Comment gérer la jalousie? Je suis devenu de plus en plus possessif. Possessif avec mes maris, mon mari, et surtout avec mes enfants en haut. Je fais face à cette difficulté dans ma vie quotidienne et je ne sais pas si c'est l'âge qui pèse sur moi. J'ai très peur d'être seul. Et avec cela, j'ai excessivement attaché à mes enfants. Ils sont déjà à l'âge de quitter la maison, mais ne partent souvent pas parce que je continue à empêcher ce match, ce qui sera inévitable. Car les deux sont déjà. L'un avec le projet pour aller à Sao Paulo et l'autre pour aller à Florianopolis. Aide-moi. La jalousie est naturelle dans la vie humaine. D'abord parce que je pense que la jalousie fait partie de l'amour. Il est impossible et l'amour sans jalousie. Ce n'est pas un problème de reconnaître que vous vous sentez jaloux. La jalousie est un déséquilibre qui est né naturellement tout. Qu'est-ce que l'amour? L'amour est ce sentiment que nous devons nous réchauffer à partir d'un endroit, n'est-ce pas? L'amour que nous ressentons nous donne ce réconfort. La jalousie est à chaque fois qu'elle traverse la tête la possibilité de perdre ce réconfortant. Il est donc naturel que les insécurités naissent chaque fois que nous aimons. Maintenant, tout d'abord, nous devons être conscients que la jalousie existe. Nous ne pouvons pas le nier. Bozana, la première étape est la suivante, c'est que vous reconnaissez, parce que le gros problème est lorsque nous traitons la jalousie qui n'est pas supposée, ce qui ne reconnaît pas. Et c'est une grande difficulté. Pour que nous reconnaissions cela, je suis jaloux de vous. J'ai peur de te perdre. Donc, identifiez que la jalousie n'a souvent aucune cause. Il n'y a aucune raison.
C'est le résultat de non-sens. Car s'il y a un véritable amour, s'il y a un lien établi, vous devez compter sur la sécurité de ce lien. C'est mon ami, c'est mon frère, c'est son petit ami, c'est la petite amie, c'est le mari, c'est la femme. Toutes les obligations risquent de passer par le processus d'insécurité. Maintenant, nous devons bien gérer. Et la jalousie du père et de la mère, les conseils, il peut être une jalousie castrante, il empêche souvent la personne d'aller au-delà, de gagner un espace, car cela est également dangereux. Quand nous disons que nous aimons, nous avons besoin, dans la révélation, de garantir l'autre liberté. Nous ne pouvons pas croire en un amour qui ne donne pas la liberté, qui ne le permet pas, n'est-ce pas? Ainsi, la mère qui sait qu'il a besoin d'étudier, qu'il a besoin d'aller à un avenir, et au nom de cet amour, elle veut trop protéger et empêcher que l'autre vaincra son espace. Nous sommes donc confrontés à un amour nocif. Parce que nous devons également profaner cela, que parfois nous pensons que l'amour de la mère est parfait. Non et non. L'amour du père n'est pas parfait. Au fait, je pense que le seul amour parfait qui existe est dans les jardins. Le seul que nous connaissons est cette petite plante. Tous les autres amours devront être purifiés au fil du temps. Et il a déjà dit avec une grande sagesse et maîtrise notre cher poète Drummond de Andrade. Il a dit « Apprends aimant ». Et l'équilibre entre l'amour et la jalousie, qui ne pourra pas aimer sans jalousie, jalousie comme, traduisons ici, par insécurité et peur de perdre, cet équilibre qui se produira comme nous sommes prêts à aimer. Alors d'accord, je t'aime, je suis jaloux, mais j'adapterai un équilibre pour que ma jalousie ne nuise même pas à notre capacité à aimer et à avoir un lien. Parce qu'il est si mauvais pour nous de vivre avec la jalousie. Il est très mauvais que vous soyez une victime, et vous victimez quelqu'un avec votre sentiment de possession. La mère, par exemple, elle a besoin de regarder son enfant comme quelqu'un d'autre. Le gros problème est que nous interprétons l'autre comme notre extension, comme notre continuité. Ce n'est pas une vérité. L'autre est un être humain qui a sa propre vie. Et l'amour est la relation de ces vies. Quelle est la relation? La date. Ce que nous avons parlé au début du programme, c'est le lien qui est cultivé, établi, et qui donne cette sécurité naturelle. Vous devez aimer et être aimé. Parce que c'est ce qui vous donne le confort existentiel, que vous vous sentiez bien, qui vous êtes. Il ne sert à rien d'avoir beaucoup d'argent. Vous avez un bon travail. Vous réussissez si vous n'avez pas de gens pour vous aimer quand vous rentrez chez vous. C'est très grave. Rappelez-vous une phrase que je pense que j'ai déjà partagée avec vous ici. Quand j'ai fait un spectacle là-bas à Palacio d'Arte, et à la fin du spectacle, quand je retournais à l'hôtel, je lis Polynio Pedrazzo, l'un des plus grands poètes de Minas Gerais, chanteur, compositeur. C'est très vrai, mon peuple. Rien ne vaut la peine de conquérir, d'atteindre, de venir loin si vous n'avez pas quelqu'un qui vous regarde de près. Tout ce que vous avez réalisé loin, que vous étiez éloigné, que vous avez dépassé les barrières, les frontières, il est logique que s'il y a quelqu'un qui vous regarde de près. Et cette proximité, l'intimité de notre maison, non? C'est trop important. Nous sommes entourés de gens en qui nous avons confiance, des gens que vous savez qu'ils vous aiment, qui n'empoisonnera pas votre nourriture, non? Ils se défendront contre les quartiers et les dents, non? Les bons amis sont comme ça, non? Je peux même leur dire mal à leur dire, mais je ne laisse pas l'autre parler. Ce n'est pas comme ça. C'est l'amour. C'est l'équilibre établi. Et la jalousie est beaucoup parfois la tentative, la tentation humaine de tout effondrer à cause d'un déséquilibre. Non, aime qu'il fait trop bien pour la vie humaine parce qu'il nous met dans cette sécurité. Mais chaque fois que vous ressentez cette tentation de penser que l'autre est le point total de votre équilibre, non, débloquez cette compréhension. Il ne doit pas l'être. La jalousie est souvent née de la mauvaise interprétation que nous faisons de l'autre. L'autre n'est pas vous, l'autre n'est pas sa continuité. Et l'amour consiste à se regarder, même à distance, en sachant que vous avez aussi la proximité avec lui. C'est pourquoi nous revenons toujours avec les gens qui nous rendent librement. Si vous insistez trop pour être votre ami, il est naturel que vous ne vouliez pas. Parce que l'amour, l'amitié, naissent uniquement des processus naturels, des affinités qui se produisent. S'il y a trop d'insistance, il n'y a pas de charme. Et l'amitié n'est pas le cas. Je veux être ton ami, je veux être ton frère, pas le casse. La vie, de temps en temps, donne cette opportunité pour la réunion, ils ne l'ont vraiment pas trouvé de poids. Puis les choses naissent naturellement. La jalousie est cette tentative de chaîner l'autre. Mon peuple, parfois nous avons la douce illusion que nous voulons être amis avec l'autre. Mais en fait, nous voulons l'utiliser comme trophée. C'est horrible, ça. Mais beaucoup de gens se rapprocheront de vous. Ce n'est pas parce qu'ils veulent être votre ami, non. C'est parce qu'ils veulent vous avoir dans la main comme si vous étiez un trophée. Votre ami est Dieu, ça.
Les liens les plus anciens, alors hier, j'ai fait valoir cela. Par exemple, j'ai de nombreuses nouvelles obligations. Beaucoup de gens qui sont entrés dans ma vie. Mais même dans ces nouvelles, je découvre quelque chose de vieux. C'est comme s'il avait des années et des années et des années de coexistence. Regardez maintenant vos anciens liens. Combien a prévalu? Alors, vous comprendrez. Vous avez été jaloux, vous avez eu la tentation de les posséder, compris que vous n'aviez pas à l'avoir. Et cet amour est né de cette gratification. Regardez vos enfants. Dans une tentative de les emprisonner, vous avez provoqué une terrible impasse de vivre avec eux. Le père n'a pas à emprisonner les enfants. Vous devez guider. Il doit être en présence juste, mais il n'a pas à emprisonner. Vous devez lui donner la liberté d'être qui il est. Ah, je voulais être pianiste. Ce n'était pas? Vous devrez apprendre ce piano. Personne n'a à apprendre du piano parce que vous n'avez pas appris. C'est un ennuyeux. Cela s'est produit il y a 10, 20 ans, 30, 40 ans. Personne n'a la patience de faire une chose au nom de l'autre. C'est idiot. Votre enfant a des compétences différentes. Votre enfant a un monde différent. Une tête différente. Ce que vous êtes, avec la race de votre viande, c'est l'amour. C'est la volonté d'établir le lien pour une vie, même si nous sommes différents les uns des autres. La jalousie est la tentative de tenir l'autre aux États-Unis et d'empêcher souvent les autres d'être lui-même. Plusieurs fois, nous tuons nos vies ou tuons l'occasion de bien vivre parce que nous ne sommes pas en mesure de lire la bonne lecture de l'heure qui nous demande, parce que c'est de toute façon. Chaque jour, le temps nous demandera quelque chose. Et c'est ce look attentif qui nous donne cette condition. Cette clarté de réaliser ce qui crie vraiment par mon nom aujourd'hui. Ce qui m'appelle vraiment aujourd'hui. Quelle est la réalité aujourd'hui qui est inévitable? Mon peuple, parfois, nous sommes si négligents dans la perception de cela que parfois nous gaspillons 1 mois, 1 an, 10, 20 ans, mettant notre engagement dans une réalité qui n'était même pas pour ce moment. Et c'est pourquoi il est si intéressant de développer la capacité de dire non et de dire oui. Parce que c'est une compétence que seule la maturité nous apporte. Parce que parfois, parce que nous sommes immatures, nous ne savons même pas comment dire non. Nous ne savons pas comment regarder les urgences du temps. Nous vivons donc pour plaire à l'autre. Et avant de plaire à l'autre, vous devez réaliser ce que la vie vous demande. Parce que pas toujours ce que l'autre, ce que vous pouvez faire pour plaire à l'autre, est conforme à ce que la vie vous demande. Même si nous grandissons, nous devons avoir le courage de couper beaucoup de choses. L'Écriture sacrée dit le temps de tuer, le temps de faire naissance. Tout dépend de la perception vive dont nous devons avoir à regarder le moment présent et à découvrir ce qui mérite vraiment notre engagement. Combien de fois ai-je travaillé dans ma vie au mauvais endroit, dans la mauvaise question, et puis il n'y a aucun moyen d'être heureux. Il n'y a aucun moyen de trouver un contentement en sachant que mon engagement n'était pas là où j'aurais dû me consacrer. Il n'y a aucune possibilité que je me sente épanoui, de me sentir bien dans mes choix. Parce que ce qui me fera me sentir bien, c'est de regarder le contexte de mes choix et d'être à l'aise avec ce qui a été choisi. C'est intéressant car parfois notre mode de vie nous prive même de cette perception. Nous sommes très étranges pour nous. Ce n'est pas étrange pour l'autre. Non. C'est étrange pour nous-mêmes. Étrange pour nous-mêmes. Le corps a besoin d'âme. Oui, j'ai besoin de soutenir ma vie. J'ai besoin de signifier mon sujet. J'ai besoin de mettre l'âme dans tout ce que je suis. Même dans la maison où je vis. Et la vie m'a appris que la maison n'est pas un groupe de murs. La maison est un sentiment qui me vient à l'esprit. Ce n'est pas seulement une construction de matériaux. Non. Quand je saisis ces murs que j'ai construits avec mon travail, j'identifie là l'âme qui me soutient. C'est un sentiment qui me vient à l'esprit. Je suis sûr que nous en faisons tous l'expérience. Quand les gens ouvrent la porte de la maison lorsque nous entrons, c'est un bon sentiment qui nous arrive. C'est l'âme. C'est à ce moment que la matière est pleine de signification. C'est à ce moment que nous commençons à attribuer un sens qui va au-delà des murs, des meubles, du toit, de la ligue, du jardin, de la porte d'entrée. C'est un sentiment qui nous réveille. Et il est intéressant que la qualité de notre vie dépend, elle est étroitement liée à notre capacité à déposer une âme dans les choses. Je ne parle pas de cette âme, du sens le plus profond de nos vies, de cette dimension spirituelle qui me relie à l'éternité. Non, je parle de tout ce qui vit et a du sens d'importer. Apporte un sens à ce qui est matériel. Nous utilisons donc insuffisamment le terme âme. Réalisons que mes objets sont imprégnés par un sens qui va au-delà de la matière. Comme l'a dit Rubem Alves, il y a des choses qui sont plus que des choses. Tout comme j'apporte un souvenir du voyage, c'est-à-dire pour moi, mais maintenant, dans mon opportunité de mettre l'âme dans ce corps, dans cette opportunité unique que je dois vivre quotidien, sentir cela me vient à l'esprit. Bien vivre, m'apportant la conscience de bien
L'amour de l'autre est une condition, la condition d'exister de l'amour est que nous abandonnons qui nous sommes. Donc quelque chose ne va pas. Donc l'autre ne m'aime pas, l'autre me kidnappait. Vous pourriez demander, mais père, ça arrive trop mon peuple. Cela arrive tout le temps. En tant que prêtre, donc je trouve beaucoup de gens volés à eux-mêmes. Les gens qui devaient abandonner être, qui doivent avoir l'autre à côté. Cela arrive beaucoup. Soudain, j'aime une personne. Je suis tellement attaché à cette personne que je suis capable de renoncer à mes rêves pour ne pas perdre cette personne. Nous ne pouvons pas négliger l'amour que nous proposons. De quel boycott est-ce? C'est un autoboycottique, non? La personne est boycottée tout le temps. Parce qu'elle, au lieu de lui offrir l'amour nécessaire, est un soin. Car comment l'autolove s'exprime-t-il dans la vie d'une personne? Par les soins. Du soin que j'ai avec moi, avec mon corps, avec ma santé, les soins que j'ai avec mon âme, avec mon esprit, ce que j'offre quotidiennement, le livre que je lis, la musique que j'écoute, les endroits où je vais, les amis que je laisse pour avoir une autorité sur moi. Tout cela est une expression d'auto-amour qui ne fait pas ne passe pas le filtre, ce qui est offert. Parfois, nous avons beaucoup d'envie de nouveauté, attention. Parfois, Dieu nous le dira. C'est dans ce qui a été dit depuis longtemps. Parfois, nous avons beaucoup de désir de nouveauté. Nous voulons toujours une nouvelle chose et nous oublions que parfois Dieu nous dit, c'est dans les racines, dans ce qui a été ancré depuis longtemps dans nos vies, dans ce mot que nous avons reçu du prêtre qui nous a assistés dans la première confession, là-bas dans notre enfance, ou dans cette prédication qui a été initiale dans notre processus de conversion. Nous devons revenir à ses origines. Révolutionnisme, vous savez que la révolution est précisément que vous revenez au début. C'est vous de reprendre ce qui était original, initial. C'est révolutionnaire. C'est à ce moment que vous pouvez recruter tout ce qui est déjà ancien en vous et permettre à cet ancien continu de vous communiquer. Parce que parfois une personne, par exemple, qui est avec moi depuis 10, 15 ans, veut tout le temps, je comprends que cela peut être l'attente. Mais il arrive un moment où la nouvelle est terminée. Quel est le mot qui a déjà changé nos vies? Quelle a été la phrase qui a changé notre vie? Où cela a commencé à déclencher un processus de changement? C'est là que Dieu vit, c'est là que Dieu réside. J'ai entendu tellement de nouvelles choses, mais ce qui continue de gestat ma vie quotidienne, c'est l'ancien. C'est ce que j'ai entendu du Père Léo tant de fois dans ma vie, quand j'avais l'occasion de vivre avec cet homme, quand j'ai eu l'occasion de partager mes journées avec lui. Combien de fois je m'attrape pour renouveler ma vie des conseils du Père Johan Zino. Le Père Johan Zino a toujours été une personne très sympathique, très proche de moi. Bien que je ne vis pas avec lui aujourd'hui, il reste en moi à travers tous les conseils que j'ai entendus. Je dis toujours ça. Tout ce qui s'est passé dans ma vie, le Père Johan Zino qui m'a aidé à ouvrir les opportunités. Mais cet homme m'a beaucoup dit que je ne pourrais jamais oublier. L'un d'eux, qui est un prêtre communicant, étudie chaque jour de votre vie. Parce que la communication est quelque chose que nous apprenons. Vous apprenez à parler de la télévision, vous apprenez à parler à la radio. Ces techniques, vous allez dans un cours, vous faites un cours. Si vous avez un cadeau pour cela, vous allez vous développer. Maintenant, le contenu est ce qui fait la différence de communication. Je n'ai pas besoin que le Père Jones me dise à nouveau. Je me dis une fois, et cela devient pour moi une référence de la nouveauté. Quand parfois j'y arrive dans la paresse de ma journée, paresseux pour ouvrir un livre, pour reprendre une partie de la théologie que j'ai étudiée, je me souviens toujours. J'ai un engagement envers mon peuple. Les gens méritent un prêtre qualifié, tout comme les prêtres qui me regardent maintenant. J'ai, Dieu merci, une occasion de communiquer à de nombreux prêtres, à de nombreux pasteurs qui nous accompagnent également. Notre mission est comme ça. Si nous n'investissons pas dans nos connaissances, les gens sont aux dégâts. Parce que parfois, l'opportunité que cette personne doit grandir me traverse, vous dépasse. Mais l'ancien continue d'avoir sa valeur. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. D'une manière nouvelle, mais toujours ancienne. Tout cela dans mon cœur, qui est correctement enraciné essentiellement. Pour moi, c'est le mot même s'il a géré mes journées. C'est calme. Tant de choses. Vous n'avez aucune idée de tant de choses que dans ma vie est sorti de l'axe depuis l'année dernière. Depuis fin décembre, début janvier, février, mars, une chose après l'autre. Et les choses sérieuses, vraiment sérieuses, m'ont beaucoup affaibli en tant que personne. J'essaie toujours de gérer certains d'entre eux qui reflètent beaucoup sur ma santé. Je suis au milieu, je commence aujourd'hui un nouveau traitement. J'ai eu le plaisir de trouver un médecin qui m'a regardé dans son intégralité, qui m'a vu de très bien fait, des tests de laboratoire, de mes chères personnes de Pétropolis.
Une terre que j'aime tellement, et j'ai découvert une série d'irrégularités qui sont naturelles d'une vie stressante. Que nous savons que c'est le problème de nous tous stressante, que nous savons que c'est le problème de nous tous. Je ne suis pas seulement moi, j'ai une vie stressante, vous avez, j'en suis sûr. Mais nous devons prendre soin de nous. Nous devons en faire un. Nous devons regarder avec amour et calmement. Parfois, nous nous regardons trop pressés. Je l'ai trouvé très intéressant parce que lorsque le médecin l'a fait, il a regardé mes tests. Il avait l'air très calmement. Et c'était profondément transformateur pour moi. Quand j'ai eu l'occasion d'être devant lui, un homme très sage, bien que très jeune, avec beaucoup d'expérience, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il a dit, Père, lorsque nous commençons à avoir les manifestations à l'extérieur du corps, c'est parce que quelque chose interne est déjà très déficient. Donc parfois, nous ne manifestons même pas. Bien sûr, parfois nous pouvons grossir. Peut être hors de forme. Vous pouvez perdre votre souffle lorsque vous montez une échelle. La vie nous enseigne, cela nous montre. La vie est très sage, car elle a une protection, autoprotection. Le corps est un mécanisme très intéressant. Il se protecte tout le temps. Donc, parfois, nous obtenons une grippe, c'est parce qu'il crie qu'il a besoin de se reposer. Parfois, nous avons un processus allergique, c'est parce qu'il crie qu'il a besoin d'attention. Donc, à ce moment-là, il a regardé mes examens. Il m'a parlé. Notre style de vie peut nous tuer, car il peut également nous sauver au bon moment. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui, avant moi, en voulant mon aide, je suis prêt à changer votre style de vie afin que vous puissiez favoriser votre corps pour donner la réponse que votre mission a besoin du Seigneur. Et je l'ai trouvé très... J'ai ma mission de m'occuper de tant de gens. Je n'ai pas mesuré mes efforts pour faire tous les dons que Dieu m'a faits. Je peux me permettre de le mettre au service des gens. Je travaille beaucoup. Mais nous savons que dans ce contexte de travail acharné, qui est aussi votre vie, j'en suis sûr, nous avons besoin des pauses du référentiel. Nous devons avoir des opportunités. Les soins qui nous aident à gérer le fardeau que nous prenons. Je n'ai pas l'intention d'arrêter de travailler. Je n'ai pas l'intention de travailler moins. C'est mon objectif de vie de continuer à faire tout ce que je fais. Mais, d'un autre côté, ce doit être mon objectif de vie de nourrir avec la qualité, de faire ce que mon corps repose au bon moment, afin que mon corps soit capable de me fournir la mission de mon âme, qui est dans le corps que je prends mon âme. C'est pas comme ça. Et cette fois était pour moi, mon peuple, l'occasion d'égaliser tout cela. J'ai regardé ma vie et j'ai réalisé comment j'appréciais des bêtises, comment j'ai cultivé des excès, comme des choses idiotes, que je donnais l'attention serait parfaitement dispensable. Vous devez être très prudent lorsque vous établirez une relation les uns avec les autres en plaçant votre intimité, l'intimité de votre cœur, en mettant vos sentiments. Donc, parfois, cela ne fonctionne pas pour cela. Je n'ai pas assez mûri pour pouvoir offrir moi l'autre. Maintenant, vous voyez, cette souffrance que vous vous transmettez aujourd'hui, car elle s'est produite de la même manière dans d'autres relations, signifie que l'erreur peut être juste de la manière que vous gérez ces relations. Nous ne pouvons pas répéter consciemment les mêmes erreurs. Ayez le courage de vous le dire, pour identifier comment vous faites une erreur en établissant votre relation entre elles. Un jour vous péchez, nous pourrions dire, non pas dans le sens du péché qui doit être avoué au prêtre, non mais ce péché que vous péchez contre vous-même. Il abandonne trop de votre monde pour avoir l'autre dans votre vie, ce qui est parfois comme ça. La datation commence et vous abandonnez immédiatement votre monde. Parce que vous voulez plaire à l'autre, vous abandonnez les réalités que vous avez de ceux qui faisaient déjà partie de vous. Parfois, il y a des relations où les conjoints ont besoin jusqu'à ce que l'autre laisse vos amis de côté. Ce n'est pas possible, il n'y a aucune possibilité d'établir une relation dans laquelle vous devez abandonner votre vie à cela que cela fonctionne en donner. À pair. Mais ce n'est pas le renoncement de l'amour. Oui, mais attendez-vous à ce que l'amour réalise. J'espère que vous savez que vous aimez vraiment et que vous êtes aimé. Commencez à prendre des mesures vers ces renonciations. Vous avez besoin de sortir avec beaucoup de prétention au début. Vous devez sortir avec plus légèrement. N'ouvrez pas complètement votre cœur à quelqu'un qui vient d'arriver. Vous ne savez pas si cela en vaudra la peine. Ne casse pas votre intimité juste pour avoir la garantie que l'autre restera, non? L'amour est beaucoup plus facile pour vous de trouver une relation où vous sentez aimé lorsque vous ne vous y attendez pas autant, lorsque vous ne créez pas autant d'attentes, non? Écoutez, vous idéalisez déjà jusqu'au retour du garçon.
Vous attendez déjà qu'il arrive avec des excuses pour pouvoir commencer par vous. C'est déjà l'attente ici que vous n'avez pas le droit de nourrir. Et un autre, datant. La datation est un essai de mariage. Lorsque vous sortez, vous voyez ce qui peut fonctionner, c'est ce qui n'est pas et ce qui a tout pour mal tourner afin qu'il ait besoin d'avoir la liberté de mettre fin à la façon dont les liens sont de plus en plus transitoires. Nous avons du mal de superficialité qu'il est fructueux et pas seulement datant. Non, non. Même une relation d'amitié passe par ce risque. Comme il est difficile de nourrir une profonde amitié. Pourquoi? Premièrement, parce que les environnements dans lesquels nous allons ne nous donnent pas toujours une conversation qui nous fait des amis. C'est toujours très troublé. Tout le monde est toujours très distrait par les téléphones mobiles et tout le monde définit chacun des conversations parallèles à une personne. Elle est là à attacher des choses sur son téléphone portable et à vous faire attention en même temps, donc nous sommes très superficiels. Nous vivons de manière très superficielle et naturellement. Nos relations viennent également du même point de vue qu'il n'est pas possible de créer des liaisons fertiles avec une telle superficialité. C'est un changement de vie même. Passe par le concept de conversion. Intéressant, non? La conversion que Jésus nous propose est précisément que nous prendrons de plus en plus possession de nos cœurs. C'est un mouvement de profondeur, vous voyez. C'est un mouvement qui nous fait d'avoir une recherche intérieure qui ne se terminera jamais. La superficialité est finale, ne le fait pas. Lorsque vous choisissez de vivre une recherche de maturité, par exemple, comme cette fille ici, pourquoi mes relations ne fonctionnent-elles pas? Il faut enquêter. Vous ne pouvez pas défaire ce rouleau de compresseur en donnant l'excuse à vous-même et aux autres. Ah, j'ai du mal à aimer et être aimé. J'ai du mal à être fidèle. La personne ne touche jamais le cœur des problèmes, car personne n'est par hasard. Une raison pour laquelle il faut découvrir, à enquêter, afin que nous puissions le déplacer. Aristote, un philosophe classique, a déclaré que la vie ne valait la peine d'être vécue que telle qu'elle est reflétée. Celui qui ne reflète pas la vie qu'il vit, celui qui ne reflète pas l'expérience personnelle quotidienne, nous pouvons même appeler cela un examen de la conscience. Fais une lecture chrétienne de cela. Quel est l'examen de la conscience? Cette opportunité que nous devons retourner à notre mode de vie, à la vie que nous choisissons, et ensuite vous avez le courage d'être votre juge, d'avoir le courage de faire une interprétation. Que ce soit juste ou non, vous établissez pour vous. Quel est le rôle du juge? La juridiction consiste précisément à regarder la réalité, aux parties qui composent cette réalité, et à identifier si elle est juste ou non cette relation que les parties établissent. J'ai besoin de faire ça tous les jours avec moi, toi aussi. Regardez les choix que vous faites dans votre vie, le traitement que vous vous offrez et sachez si vous êtes juste. Plusieurs fois, nous ne venons pas à la réponse que cette fille ici doit arriver parce que mes relations sont si vides, car même si elle est une bonne personne, une personne religieuse, car malgré toutes ces valeurs qu'elle a, qu'elle énumère ici au début, a une bonne famille, pratique une religion saine et studieuse, pourquoi quelque chose ne va-t-il pas avec elle? Oui, vous devrez peut-être établir ce jugement, enquêter avec plus de bien. Et en ce qui concerne la relation, les gars, la première chose que nous devons mettre en cours est à quel point nous nous aimons. Comment savez-vous que c'est une relation malade? Quand il n'y a pas de joie de livraison. Lorsque vous vous rendez compte que l'autre vous demande ce que vous ne pouviez pas lui donner, ce qui est votre identité. Ah, je t'aime, tu devras changer ça que papa, ça va. Si c'est pour changer des choses qui étaient autrefois mauvaises en nous, l'amour de l'autre ne nous aide pas, car il nous construit. Cela nous montrera ce que nous comprenons exagéré, ce qui peut être coupé. Mais quand? Cher, le fait qu'être un Dieu omniprésent n'a rien à voir avec l'origine du mal parce que l'omniprésent est celui qui est partout, l'omniprésence de Dieu. Alors Dieu est là. Dieu est là avec vous. Il est présent partout. La question de l'origine du mal est une question théologique très discutée. Nous avons une très belle réflexion, la théologie chrétienne et catholique a une très belle réflexion sur l'origine du mal, mais le plus important dans tout cela, parce que je sais que ce qui dérange nous le plus est-ce que la pensée, si Dieu est bon, comment les mauvaises choses peuvent-elles se produire? Qui fait que tout cela se produit? Nous avons une explication intéressante qui est l'origine du péché, le péché comme une porte qui s'est ouverte pour que le mal puisse avoir le pouvoir sur nous. Ensuite, vous avez toute la métaphore du paradis qui a été perdue, la pomme qui était la nourriture, l'expulsion d'Adam et Ève de cet espace que Dieu avait mis pour qu'ils aient pourraient vivre en harmonie. Nous avons cette parabole comme une indication que le mal est venu au moment où nous avons brisé l'alliance avec Dieu. Quand Adam et Ève voulaient être les autres, ils voulaient être des dieux.
Ils ont oublié la condition humaine. Ils ont oublié qui ils étaient. Et ils voulaient être, qu'ils ne pourraient pas être, qu'ils ne pourraient pas être. Et à partir du moment où nous voulons ce qui n'est pas juste, nous commençons à établir l'injustice. Avez-vous observé cela? Combien de mauvaises choses se produisent précisément parce que nous ne savons pas comment reconnaître que ce n'est pas le nôtre? Pourquoi le vol est-il un mal en soi? Voler quelque chose à quelqu'un est mauvais. C'est mauvais parce que je ne respecte pas l'espace délimité. C'est de l'autre, mais je le veux. La même chose lorsque vous avez la présence du mal. La vie, quand je pars et que je tue quelqu'un, n'est pas le respect de ce que l'autre est. La violence en est issue. Maintenant, qu'est-ce qui me rend mauvais? C'est mon adhésion à ce projet. Il est très dangereux pour nous de juger tout le blâme sur le diable. Ah, c'est le diable qui veut ça. C'est le diable qui arrive. Ouais, mais si le diable veut, nous le faisons pour ça. Avez-vous déjà vu le diable marcher dans les rues? Non, non. J'ai vu des gens diaboliques marcher dans la rue. Le diable, de toute façon. Non. Il n'y a pas de problème ici. Nous n'avons pas de diable ici. Un jour, une femme m'a demandé, « Prêtre, faites-vous l'exorcisme ?» Je me suis arrêté pour réfléchir. Comment puis-je faire un exorcisme? Non. Alors j'ai pensé, mais immédiatement j'ai dit, non, il y a un moyen pour vous de faire de l'exorcisme. Vous aimez. Chaque fois que vous aimez, mon ami, le diable n'a pas de temps avec vous. Le diable ne soutient pas une personne qui aime. Le diable sera en mesure de ne rien faire dans la vie d'une personne à la recherche de bonté, de bien, de partenariat avec la vérité. Le diable commence à avoir un virage et une voie dans notre vie. C'est quand nous ouvrons les portes pour qu'il s'assomme, pour qu'il prenne un café chez nous, pour qu'il ait un petit whisky avec nous. Vous ouvrirez les portes. Venez ici pour fumer une marijuana. Le diable est assis et fume de la marijuana. Sanction une cocaïne. L'inverse, c'est que je respecte ce qui est un processus de rupture en moi. Cette semaine, j'étais là en Italie, et à la fin de l'émission, il était déjà dans une entreprise qui fit un signe de la main et du chant. Et puis il a demandé, j'ai compris qu'il voulait me parler. Et puis il est allé là-bas dans le vestiaire pour me faire un câlin. Et m'a dit comme ça, Père, je suis dans le combat pour se libérer de la drogue. Et puis je l'ai serré dans ses bras et je lui ai dit que mon ami libéré de la drogue est le même que vous vous aimez à nouveau. Parce que le médicament n'est rien d'autre qu'une non-aime. Je vais jeter une toxine en moi qui me fera du mal. Je vais jeter en moi une substance qui m'agrandira, qui me fera prendre conscience des choses, qui s'éloignera des gens que j'aime, qui m'emmènera. Cela prendra la paix des gens que j'aime. Ce qui est si triste. Le toxicomane ne voit pas la souffrance qu'il cause. La mère qui ne dort pas, qui, même si elle ne voit pas son fils rentrer à la maison, peu importe à quel point il est pire, elle aime venir quand même. Ne dormez pas parce que vous pensez, mon Dieu. Où est mon fils maintenant? Donc, coupez avec des drogues. Vous rétablissez les liens d'amour que vous avez. Quand tu parles, j'arrêterai de fumer cette mauvaise herbe. J'arrêterai de parler, j'arrêterai de boire. Surtout parce que le pire de tout pour moi est socialisé. Celui que nous faisons devant tout le monde. L'alcool est terrible. Et chaque le temps qu'une personne décide d'arrêter de boire, elle ne la décide pas seule. C'est aussi à cause des personnes qu'elle la fait souffrir, qu'elle détruit. C'est tellement beau pour vous de voir une personne réagir pour l'amour qu'ils ont aux autres. C'est donc une belle chose à voir. Maintenant, mal, il entre dans le contexte de notre vie, de notre les choix. Je choisirai le mal. Il existe, il est concret, il est réel, mais il essaie seulement de séduire. Je vais me joindre, je le représenterai dans ma vie. Beaucoup plus que de savoir son origine et de découvrir un moyen de neutraliser. Je ne sais pas comment le mal est venu dans le monde. Je n'ai pas cette réponse. J'ai la suggestion que la théologie, que la parabole me donne, mais je n'ai pas de réponse prête à cela. Alors qu'est-ce que je fais? Si je ne sais pas comment le mal est venu dans le monde, je peux l'empêcher de m'inscrire. C'est vrai, et c'est possible. Seuls ceux qui ont lu les livres du père Fabio de Melo savent à quel point ils sont transformateurs, nous font réfléchir, et changer notre façon de voir la vie. Si vous ne l'avez pas encore lu, ne manquez pas cette grande chance. En savoir plus en cliquant sur les liens de description. Père Fabio, que pouvons-nous faire quand la peur nous empêche de réaliser ce que Dieu veut de nous? La peur est une réaction naturelle face à tout, ce qui est généralement une nouveauté dans nos vies. Bien sûr, la peur est une réaction naturelle à diverses situations de la vie. La peur, c'est naturel en nous parce que cela nous indique ce qui est une limite. Alors moi, parce que je suis limité, j'ai peur. J'ai peur de me brûler le doigt, donc je suis limité. Je ne peux pas mettre ma main sur le feu, je le sais.
C'est une limite que j'ai, la limite de ma peau, la limite de mon état physique. Maintenant, lorsque cette peur du feu commencera à m'empêcher d'avoir une relation saine avec tout ce qui aura du feu, par exemple, je serai proche d'un incendie, mais je n'ai pas besoin de juger dedans. C'est le contrôle que nous pouvons faire de la peur que nous ressentons. Il y a toujours une expérience de rationalisation. Le feu est là, je sais que c'est dangereux pour moi, mais je commence à gérer alors la relation que j'ai avec lui. Tout dans la vie est comme ça. Quand je commence à gérer les peurs que je ressens, je commence à les surmonter. Je ne peux pas permettre à la peur de devenir une force oppressive qui supprime la qualité de mon vie. Nous aurons souvent tenté de vivre la peur de la nouveauté, tout ce qui sera nouveau dans nos vies, les changements auxquels nous serons confrontés. Qui n'a pas peur? Par exemple, quand nous devrons changer notre travail, nous ne savons pas si c'est où il travaillera, qui se mariera, qui fera face à un nouveau style de vie. Cela passera toujours par l'expérience de la peur. Car les nouvelles nous laisseront une région confortable, une réalité que nous y sommes déjà habitués, et nous déménagerons sur un nouveau territoire, et il est naturel que nous soyons peur de ça. Il n'est pas naturel que la peur règne. C'est pourquoi nous devons toujours faire attention à gérer de nouvelles réalités, à la recherche toujours de ce courage qui minimise le pouvoir de la peur. Lorsque nous pensons que nous avons trop peur et que nous manquons des opportunités en raison de la peur que nous ressentons, nous manquons une opportunité précieuse. L'autre jour, j'ai même trouvé une fille qui faisait de moi un partage. Père, j'ai très peur de grandir dans la relation avec mon petit ami parce que la dernière relation que j'avais fait souffrir beaucoup. Elle ne pouvait donc pas investir dans la nouvelle relation parce qu'elle a apporté les marques d'une relation qui lui était très tragique, terminée avec beaucoup de souffrance. Elle a beaucoup souffert entre les mains de ce garçon, ce vieux petit ami. Elle était donc maintenant confrontée à la peur que si elle aimait à nouveau, elle devrait passer par la même situation qu'elle a traversée. Et c'est là que nous devons rationaliser, c'est la formule qui fonctionne souvent. Comment vais-je rationaliser une situation? Comment cette fille peut-elle rationaliser cette peur qu'elle a de la nouvelle relation? Ses pensées. Ce garçon avec lequel je sors maintenant n'est pas le même. Il n'a pas nécessairement la même personnalité qu'auparavant. Cela ne signifie pas ce que j'ai vécu avec un autre, je devrais vivre avec celui-ci aussi. C'est rationaliser, parce que le grand défi, mon peuple, nous mettons le sens et la raison dans ce que nous ressentons. Mettez un sens dans le sentiment. Autrement dit, mettre en lumière ce que je ressens, et comprendre mon sentiment qui n'est pas toujours vrai. Tout ce que je ressens n'est pas vrai. J'ai donc peur d'être à nouveau trahi. Mais je n'ai peut-être pas de raison à cela. Il se peut que la personne qui est de mon côté aujourd'hui ne me donne aucune raison de ressentir cette peur, mais parce que j'ai des marques du passé. Donc aujourd'hui, je m'occupe de la peur, de l'insécurité. Il est intéressant de réaliser que l'humain aura toujours besoin de guérison. Plusieurs fois, la relation ne fonctionne pas aujourd'hui. C'est parce que nous n'avons pas guéri la relation qui s'est produite. Ce qui s'est produit, et qui était tragique pour tout le monde. Donc, cette chose d'organiser la vie progressivement, comme nous vivons, de corriger nos sentiments, non? Faire une digestion émotionnelle. Quand nous mangeons quelque chose qui nous fait mal, nous allons digestion de l'estomac, n'est-ce pas? Mais lorsque nous ressentons aussi quelque chose qui nous a fait du mal, nous devons vivre une digestion émotionnelle. C'est ce processus d'élimination, c'est la digestion. La digestion, puis, est celle que le corps conserve ce qu'elle a extraite de la nourriture, et le jette ce qui ne fournit plus. A fait la digestion. Lorsque vous ne direz pas, c'est parce que la nourriture se tenait dans l'estomac, et comme l'estomac n'a pas été fait pour garder la nourriture, mais il a été fait juste pour être un instrument pour que ces aliments soient digérés, et les protéines, les vitamines, les sels minéraux de nos aliments, pour que le sang continue de nourrir le corps. L'estomac n'a pas été fait pour obtenir un lieu de dépôt. Nous avons l'indigestion, la nourriture est restée plus longtemps que ne devrait l'être. Pour une raison quelconque ou parce qu'elle a été endommagée ou parce qu'elle était trop lourde à manger que ne devrait l'être, pour une raison quelconque ou parce qu'elle a été endommagée ou dans l'affection et le sentiment que les choses se produisent de la même manière. Et plusieurs fois, je vis cette indigestion émotionnelle comme celle-ci, en gardant en moi ce qui aurait dû être éliminé, ou à en juger par ma vie affective ce qui apprenait tout ce que je vivais. Si je ne fais pas cette digestion, je le garde comme une mauvaise chose et je commence à projeter les autres ce qui n'a pas fonctionné de cette première expérience. Et cela nous fait souvent peur. Lorsque nous allons à la relation avec une autre, apportant les marques d'un passé qui n'était pas bonne. Plusieurs fois, nous prenons cela, il ne s'agit pas seulement de sortir ensemble, de mariage. Non. D'amitié. Non. Dans tout dans la vie, nous lisons parfois du nouveau devant nous, avec ce que nous avons déjà comme expérience. C'est donc le grand défi de faire en sorte que la peur ne prévale pas. Elle ne nous prévaudra pas quelle était l'expérience du passé. La peur sera toujours naturelle,
car nous analyserons la vie de ce que nous avons vécu. Et si ce que nous avons essayé que nous n'avons pas mis au bon endroit, donc nous risquerons de faire en sorte que cette expérience nous détermine toujours pour nous, comme nous le regardons, nous limitant et nous empêchant d'aller au-delà. Mais il est toujours bon pour nous de faire cet effort afin que cette peur ne prévale pas. Père Fabio, que pouvons-nous faire quand la peur nous empêche de réaliser ce que Dieu veut de nous? La peur est une réaction naturelle face à tout, ce qui est généralement une nouveauté dans nos vies. Bien sûr, la peur est une réaction naturelle à diverses situations de la vie. La peur, c'est naturel en nous, parce que cela nous indique ce qui est une limite. Alors, moi, parce que je suis limité, j'ai peur. J'ai peur de me brûler le doigt, donc je suis limité. Je ne peux pas mettre ma main sur le feu, je le sais. C'est une limite que j'ai, la limite de ma peau, la limite de mon état physique. Maintenant, quand cette peur du feu commencera à m'empêcher d'avoir une relation saine avec tout ce qui aura du feu, par exemple, je vais être proche d'un incendie, mais je n'ai pas besoin de la juger. C'est le contrôle que nous pouvons faire de la peur que nous ressentons, qui est toujours une expérience de rationalisation. Le feu est là, je sais que c'est dangereux pour moi, mais je commence à gérer alors la relation que j'ai avec lui. Tout dans la vie est comme ça. Quand je commence à gérer les peurs que je ressens, je commence à les surmonter. Je ne peux pas permettre à la peur de devenir une force oppressive, qui supprime la qualité de ma vie. Nous avons souvent tenté de vivre la peur de la nouveauté, tout ce qui sera nouveau dans nos vies, les changements auxquels nous serons confrontés. Qui n'a pas peur, par exemple? Quand nous devrons changer notre travail, nous ne savons pas si s'effondrera, qui se mariera. Il fera face à un nouveau style de vie, passera toujours par l'expérience de la peur. Car les nouvelles nous laisseront une région confortable, une réalité que nous y sommes déjà habitués, et c'est naturel d'être. Nous en avons peur. Il n'est pas naturel que la peur règne. C'est pourquoi nous devons toujours faire attention à gérer de nouvelles réalités qui recherchent toujours ce courage qui minimise le pouvoir de la peur. Lorsque nous pensons que nous avons trop peur et que nous manquons des opportunités en raison de la peur que nous ressentons, nous manquons une opportunité précieuse. L'autre jour, j'ai même trouvé une fille qui faisait de moi un partage. Père, j'ai très peur de grandir dans la relation avec mon petit ami parce que la dernière relation que j'avais fait souffrir beaucoup. Elle ne pouvait donc pas investir dans la nouvelle relation parce qu'elle a apporté les marques d'une relation qui lui était très tragique. Terminée avec beaucoup de souffrance, elle a beaucoup souffert entre les mains de ce garçon, ce vieux petit ami. Alors elle faisait maintenant face à la peur que si elle aimait à nouveau, elle devrait passer par la même situation qu'elle est passée. Et c'est là que nous devons rationaliser. C'est la formule qui fonctionne souvent. Comment vais-je rationaliser une situation? Comment cette fille peut-elle rationaliser cette peur qu'elle a de la nouvelle relation? Ses pensées. Ce garçon avec lequel je sors maintenant n'est pas le même. Il n'a pas nécessairement la même personnalité qu'auparavant. Cela ne signifie pas ce que j'ai vécu avec un autre. Je devrais vivre avec. C'est rationaliser. Parce que le grand défi, mon peuple, est que nous mettons le sens et la raison dans ce que nous ressentons. Mettez un sens dans le sentiment. Autrement dit, mettre en lumière ce que je ressens et comprendre mon sentiment qui n'est pas toujours vrai. Tout ce que je ressens n'est pas vrai. J'ai donc peur d'être à nouveau trahi. Mais je n'ai peut-être pas de raison à cela. Il se peut que la personne qui est de mon côté aujourd'hui ne me donne pas aucune raison de ressentir cette peur, mais parce que j'ai des marques du passé. Donc aujourd'hui, je lisais avec elle avec peur, insécurité. Il est intéressant de réaliser que l'humain aura toujours besoin de guérison. Plusieurs fois, la relation ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas guéri la relation qui s'est produite, ce qui était tragique pour tout le monde. Donc, cette chose d'organiser la vie progressivement comme nous vivons, de corriger nos sentiments, de faire une digestion émotionnelle. Lorsque nous mangeons quelque chose de mauvais pour nous, nous indigeons notre estomac, n'est-ce pas? Mais lorsque nous ressentons aussi quelque chose qui nous a fait du mal, nous devons vivre une digestion émotionnelle. C'est ce processus d'élimination de ce qui n'était pas bon et de garder ce qui était bien. C'est la digestion. La digestion, puis, est celle que le corps conserve ce qu'elle a extrait de la nourriture et le jette ce qui ne fournit plus. A fait la digestion. Lorsque vous ne digérez pas, c'est parce que la nourriture se tenait dans l'estomac. Et comme l'estomac n'a pas été fait pour garder la nourriture, mais cela a été fait juste pour être un instrument pour que les aliments soient digérés et les protéines, les vitamines, les sels minéraux de nos aliments pour continuer à nourrir le corps. L'estomac n'a pas été fait pour obtenir un lieu de dépôt. Nous avons une indigestion. La nourriture était plus longue que cela pour une raison quelconque ou parce qu'il a été endommagé ou parce qu'il était dans l'affection et le sentiment que les choses se produisent de la même manière. Et
Souvent, j'ai cette indigestion émotionnelle comme ça, en gardant en moi ce qui aurait dû être éliminé, ou à en juger à la mienne, à ma vie affective, quel était l'apprentissage de tout ce que je vivais. Si je ne fais pas cette digestion, je le garde comme une mauvaise chose et je commence à projeter les autres ce qui n'a pas fonctionné de cette première expérience. Et cela nous fait souvent peur. Lorsque nous allons à la relation avec l'autre, apportant les marques d'un passé qui n'était pas bonne. Plusieurs fois, nous prenons cela aussi. Pas seulement la question de la datation du mariage. Non. En amitié? Non. Dans tout dans la vie, nous lisons parfois du nouveau devant nous avec ce que nous avons déjà comme expérience. C'est donc le grand défi de faire en sorte que la peur ne prévale pas. Elle ne nous prévaudra pas quelle était l'expérience du passé. La peur sera toujours naturelle, car nous analyserons la vie de ce que nous avons vécu. Et si ce que nous avons vécu, nous n'avons pas mis au bon endroit, nous risquerons de faire en sorte que cette expérience nous détermine toujours comment nous amener, nous limiter et nous empêcher d'aller au-delà. Mais il est toujours bon pour nous de faire cet effort afin que cette peur ne prévale pas. Père, je demande une direction car j'ai du mal à accepter la mort d'une nièce. Elle a été assassinée avec une grande cruauté. La raison du meurtre était l'envie. Il a été assassiné par une femme qui est actuellement arrêtée et sera même jugée. Mais je ne peux pas pardonner, prêtre. Que dois-je faire? C'est comme si mon âme vivait en pleurant. Perdre quelqu'un est toujours très difficile, non? Processus humain. Peu importe combien nous savons que les gens disparaissent, c'est toujours difficile. Même lorsque nous avons un être cher à la maison, qui est malade depuis longtemps, quand il est naturel que nous souffrions. Perdre est très douloureux. Et perdre tragiquement est encore plus douloureux car c'est une mort que nous interprétons comme en dehors de l'aplomb, hors du temps. C'est une chose d'être charmé, souffrant, victime de ces maladies qui conviennent à la vie, à la mort, au processus normatif d'un organisme âgé, qui a perdu sa santé et qui se décolorera comme tout ce qui est créé. Une autre chose est que vous voyez une bonne personne avec la vie, la santé, pour être brutalement assassiné par quelqu'un. Vous avez donc un processus de perte à organiser et avoir toujours une situation très douloureuse qui doit porter en vous. Tout le temps est comme si vous apportiez dans votre cœur un fardeau qui est « Mon Dieu, ma nièce pourrait être ici et ne pas être parce que quelqu'un l'a supprimée s'appelle la haine. Il n'y a pas d'autre nom. Le fardeau que nous prenons. Que vous devez organiser le deuil et vous devez encore organiser la haine. Vous souffrez doublé parce que ce n'est pas un processus humain naturel pour vous de vivre dans la haine. Lorsque vous découvrez que vous dormez en détestant, réveillez-vous en déteste parce que cette personne vous a fait un mal. Le processus de pardon ici est absolument nécessaire pour que le deuil soit organisé. Comment cela peut-il arriver? Il n'y a pas de recette magique, non? Mais vous donnez déjà des indications que vous êtes déjà sur la bonne voie. Croyez en la possibilité du pardon, ce que vous dites vous-même. J'ai besoin de pardonner. Dites-vous déjà à la recherche d'un soutien de la foi avec le prêtre de votre paroisse? Et maintenant, attendons le temps de vous envoyer à cette réconciliation avec la vie. Il est très noble de savoir comment pardonner, il est très noble pour nous de voir quelqu'un qui a eu une grande facilité, car, dans de nombreux cas, nous voyons le père rencontrer le tueur de notre fille et pouvoir le regarder avec pitié. C'est beau pour nous de voir, mais quand vous avez besoin de vivre, c'est une autre histoire. Il n'y a donc pas de jugement en ce moment. Ce dont nous avons besoin, c'est de permettre d'abord d'avoir cette conscience qu'il n'est pas certain de ce que vous ressentez. Parce que parfois la personne est en haine, nourrit cette haine tout le temps et ne peut pas l'identifier comme quelque chose qui ne va pas. Parce que regardez ça qui a perdu, regarde la tragicité de l'événement et est justifié dans la haine qui se sent. Et la haine justifiée trouve encore plus de racines pour grandir en nous. Parce que si vous trouvez quelqu'un qui regarde, mais dans ce cas, il est naturel pour nous de trouver beaucoup de gens qui donnent notre bonne haine. Oh, je le ferai aussi à votre place. Parce que vous avez pris la vie de votre nièce. Savons-nous tout cela, toutes ces raisons et s'intègrent dans un raisonnement logique? Quelqu'un a retiré qui j'aime. Quelqu'un a brutalement tué la personne que j'aime et je trouve des motifs rationnels pour cette haine. Les autres me donnent même des raisons de ce que je déteste. Mais là,
Mon peuple, nous devons faire une conscience que la haine est aussi une sorte de meurtre. Tout comme je peux tuer l'autre avec ma haine, tout comme je peux utiliser ma haine comme un instrument de mort dans la vie de l'autre, et nous savons que c'est vrai quand quelqu'un nous déteste et que nous finissons par vivre cette haine de très près, cette haine peut nous tuer. Oui, il va à nous la joie. La personne articule les mots qui nous rendent la vie très difficile. La haine tue, oui. Cela rend la vie difficile. Maintenant, nous pouvons également vivre une sorte de suicide lent. Je me tue lentement avec Enek. Je ressens. Et j'ai vu beaucoup de gens mourir de colère. L'expression waouh, je suis presque morte de haine aujourd'hui. Je suis presque en colère que je suis mort. C'est vrai, mon peuple. Ce n'est pas une métaphore. Non. Si nous ne gérons pas le mauvais sentiment, la colère, l'agressivité, nous affaiblissons notre santé. Nous avons mis en nous une dose quotidienne de poison. Et c'est pourquoi c'est une attitude très sage. C'est comme arrêter de fumer. La cigarette joue dans le corps, je ne sais pas combien de millions de toxines, de substances toxiques et hautement cancérigènes à la vie humaine. Et la personne, pourquoi êtes-vous accro? Qu'est-ce que la dépendance? Incapacité, dépendance, lorsque notre cerveau est habitué à ce produit chimique, nous perdons notre capacité à décider. Nous regardons donc la cigarette à cette taille, nous ne pouvons pas dire non à cette cigarette car il y a une dépendance chimique à cette cigarette bénie, une petite chose qui me domine. La haine est la même chose. La haine provoque également une réaction chimique en nous avec laquelle nous nous y habituons. Et le résultat de tout cela est très nocif pour nous. C'est pourquoi le pardon brise le pouvoir de la domination. De la même manière qu'une personne qui cesse de fumer, il assume à nouveau la liberté dans la cigarette et disant « Je ne te fumerai pas parce que je sais que tu m'as blessé ». L'alcool est la même chose. C'est drôle les gens qui travaillent avec des toxicomanes, des alcooliques par exemple, car ce sont des dépendances socialisées qui provoquent cette difficulté, qui provoquent une plus grande difficulté à reconnaître sa dépendance parce que vous buvez socialement, vous utilisez ces expressions. Vous allez à une fête, vous buvez, vous êtes avec vos amis, vous buvez. Si vous avez une joie, vous voulez célébrer cela, vous buvez. Si vous avez une tristesse, vous voulez aussi boire parce que vous êtes triste, alors vous buvez. Si vous avez une tristesse, vous avez une raison pour que si vous achetez la dépendance, pour si vous... Les gens qui travaillent avec des toxicomanes disent que la grande difficulté est que les toxicomanes supposent ce qu'ils sont. Parce que c'est la première étape de la libération. Vous avez le courage de dire que vous avez perdu votre capacité à décider. La haine fait la même chose avec nous. Combien de fois trouvez-vous des personnes voilées en regardant la haine que vous ressentez? Imaginez, je n'ai rien. Je ne ressens plus rien pour elle. Ça ne me dérange plus. C'est un mensonge. Au fond, en arrière-plan, la haine est présente dans le cœur, distillant de petites doses de poison, inoculant un virus très détruisant, qui sera invaincu. Ce qui va pousser. Vous avez un grand défi avant vous. Tout d'abord, regardez la mort de votre nièce organiser cet événement en vous comme quelque chose que vous ne pouvez plus changer. Avoir une relation avec votre nièce maintenant différente, l'amour que vous citez-vous pour elle, la vie qu'elle ne peut plus vivre, vous apportez soudainement en vous cette responsabilité de ressusciter votre nièce. Beaucoup de gens peuvent organiser le chagrin comme ça. Ressusciter cette personne. C'est cette famille qui a perdu un trafic assassiné dans la circulation, par exemple. Puis se battra. Établira des campagnes pour punir ceux qui... Ce sont des mouvements de résurrection. Je ne veux pas que votre fils meure de la même manière que mon fils est mort. Je vais donc me battre pour celui qui boit et qui commet un accident à cause de l'ivresse. Qu'il est gravement puni. Qu'il n'est plus impuni. Que ce pays est dommage, mon peuple. Il y a beaucoup de tueurs libres, de marcher, de vivre normalement, comme si de rien ne s'était passé. Car un jour ils étaient ivres, ont pris leur voiture, et en ont tué d'autres qui étaient là. Vivre correctement, chercher un enfant à l'école ou rentrer à la maison après une réunion, après une journée de travail, et le tueur devient libre. Il y a donc beaucoup de gens qui élèvent leurs enfants comme ça. Je vais maintenant chercher un moyen d'empêcher d'autres personnes de mourir à mesure que mon fils est mort. La réaction que vous devez avoir maintenant est de ressusciter votre nièce de vos sentiments positifs, de l'amour que vous avez pour elle, et de faire quelque chose qui fait vraiment la vie qu'elle a vécue. Et en même temps, signifiant à cette mort tragique
qu'elle a interrompu la vie qu'elle pourrait vivre. Et la haine, ma fille, est de demander à Dieu de retirer ce poids de vous. Que vous priez pour que votre cœur soit à nouveau occupé par l'amour. Le travail bénévole aide beaucoup de gens qui ont perdu des gens, Eridos. Travail volontaire qui vous met en contact avec des enfants dans le besoin, avec de vieux nécessiteux, tant de personnes âgées aujourd'hui au Brésil oubliées dans les maisons de soins infirmiers. Une visite que nous faisons à ces gens remplit nos cœurs de sens. Nous pensons que notre tristesse est la pire de toutes, et qu'il n'y a plus rien à faire que de souffrir. Ce n'est pas juste. Lorsque nous faisons cela, nous permettons à la haine de grandir. Parce que les enseignements rendront la tâche difficile, cela empêchera cette guérison du cœur qui est si nécessaire. La haine est si nocive pour nous et nous pouvons parfois le nourrir si inconsciemment. Nous regardons cette histoire avec beaucoup de respect. Et nous qui n'avons pas ces raisons sérieuses et qui faisons si souvent nos cœurs un lieu de douleur, de ressentiment, de culture, de petite haine, lorsque nous donnons de la place pour développer ce qui est mauvais, nous empêchons naturellement la croissance des choses bonnes. Que Dieu vous bénisse beaucoup dans votre lutte, que vous n'abandonnez pas, voyez-vous. Son processus, il est blessé, il est tellement très difficile. Nous savons qu'il est très douloureux de perdre quelqu'un et c'est pire encore de perdre quelqu'un comme ça, tragiquement, injuste. Non, comment vous avez perdu votre nièce. Que Dieu prenne soin de votre cœur et que vous soyez bientôt bien, surmontant les difficultés que cela. Mon livre aujourd'hui est plein d'histoires. Les gars, c'est plein d'histoires. Certains noms sont vrais, d'autres non. Les histoires sont toutes vraies. Certaines personnes que je voulais les préserver, toutes autorisaient les histoires. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de rencontrer une femme nommée Maria Clara. Un dimanche après-midi, elle était avec toute sa famille, elle a eu 3 enfants, Sorbis. Il était chez son père, une belle maison. Ils étaient là pour le déjeuner dimanche. Alors que le déjeuner n'était pas prêt, les enfants jouaient sur le terrain près de la piscine. Lorsque soudain Maria Clara a entendu un bruit retentissant se diriger vers l'endroit où se trouvaient les enfants. Nous étions ses enfants, certains neveux, que les enfants se sont rassemblés. Et lorsque Maria Clara a couru vers l'endroit, la première chose qu'elle a vue est que le mur de la propriété était tombé. Une voiture en fuite a frappé ce mur. Immédiatement, l'instinct maternel, elle a commencé à chercher ses enfants parmi les enfants. Et elle n'a pas trouvé Laura. Au milieu de tous ses enfants manquait Alorina, un petit enfant qui était là au milieu de l'autre. Quand elle a soudainement entendu le cri qui a changé sa vie. Le neveu plus âgé a déclaré « Tante, le mur est tombé sur le Loret. » Un décès. J'ai rencontré Maria Clara quelques années après l'accident. Après cet événement, mon peuple, Maria Clara n'a plus demandé rien d'autre dans la vie. Mais pourquoi est-ce arrivé à ma fille? Elle est venue à moi pour avouer qu'à l'apex de son égoïsme, elle a demandé à Dieu au milieu de tant d'enfants là-bas. Qu'est-ce qui a laissé tomber le mur exactement sur ma fille? Maria Clara a été changée pendant un certain temps. Elle ne pouvait pas parler. Le traumatisme était tellement qu'elle a été changée. Elle ne pouvait pas parler. Cela s'est étendu pendant un certain temps. Et la mort de Laura représentait dans la vie de cette femme la naissance d'une question qui n'a pas repris sa vie pendant quelques années. Elle ne pouvait rien penser d'autre dans la vie, mais pourquoi ont-ils tué ma fille si tragiquement? Pourquoi ma vie a-t-elle été modifiée si radicalement? Se retirer de moi un être si important? Ma continuité. Et elle se nourrissait de cette question infertile. Elle se nourrissait de cette question absolument infertile. Pourquoi? 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 Et c'est pourquoi il n'est jamais arrivé. Et que faisons-nous en ce moment? Nous n'avons pas la réponse. Nous souffrons. Je sais. C'est limite. Vous ne savez pas pourquoi votre fille est décédée si tragiquement. Vous ne savez pas pourquoi votre enfant est mort si tragiquement. Cela pose une question qui vous fait souffrir. Mais le gros problème, mon peuple, est de vous demander pourquoi vous ne soulagez pas notre douleur. Avez-vous déjà vu une personne être guérie en demandant pourquoi? Je ne l'ai jamais trouvé. Parce qu'il y a des moments de notre vie qui ne correspondent pas aux questions. Il ne fait aucun doute qui peut répondre à une telle tragicité, une telle tragédie. Il ne fait aucun doute que vous pouvez soulager le cœur d'une femme au moment où vous perdez un enfant. Et ce que Maria Clara, cette femme, devait faire était de demander. Parce que plus elle demandait pourquoi cet accident, plus elle se procure du réconfort qu'elle pouvait trouver dans sa vie. Plus elle se demandait pourquoi la tragédie, moins elle devait continuer sa vie. Je persisterai, je poursuivrai tout ce que Dieu a déjà rêvé pour moi, et même dans les marques de cette douleur de société, je me souviendrai qu'elle ne voulait pas cela. Elle ne voulait pas poursuivre.
Elle voulait étendre le sillage de sa fille pendant longtemps. Et au moment où elle n'a eu que le temps de demander pourquoi, elle a oublié qu'elle avait d'autres enfants à élever. Elle a oublié qu'elle avait un mari pour être une femme. Elle a oublié qu'elle avait une famille et elle voulait se fermer dans les causes de sa souffrance. Elle voulait nourrir la question pourquoi. Et posant la question infertile, elle ne pourrait jamais résoudre dans son cœur le conflit de perdre une fille si tragiquement. Les plus honnêtes souffrent de ce que vous avez à souffrir, mais permettez à la vie de continuer. La cause d'une grande souffrance est précisément que nous ne permettons pas à la vie de se poursuivre. Nous avons garé notre tramway lors de cette triste saison, et nous ne partons pas. Le tramway ne part pas. Et les gens qui sont à l'intérieur du même wagon que nous devons vivre et que nous ne laissons pas le tramway chasser, persistant, continuent. Nous avons enchaîné la personne dans nos souffrances parce que du moment où je refuse de surmonter la souffrance qui m'entoure, je fais tout autour de moi. Parce que ceux qui m'aiment souffrent parce que je souffre. C'est pourquoi la réaction plus juste, la plus honnête face à la souffrance est toujours surmontée. Organisons notre chagrin, organisons notre tragédie, mais continuons à vivre. Regardons dans les yeux de quiconque est resté, qui reste. Allons-nous regarder autour de nous et découvrir les raisons pour lesquelles nous continuons toujours la vie? La souffrance qui visite notre cœur ne peut pas être la cause de la ruine pour nous. Elle doit être une cause d'enseignement. Souvent, l'incapacité à gérer le chagrin, à découvrir à la fois notre maison, que nous ne savons plus quoi faire avec elle. Mon peuple, et qu'est-ce qui me fait peur, savez-vous ce que c'est? C'est juste que lorsque nous sommes nés, personne n'a promis que nos vies seraient faciles. Personne ne nous a trompés en disant que la vie serait simple. Mais que nous arrive qu'il semble que nous ne sommes jamais prêts à souffrir, que nous ne sommes jamais prêts à nous déplacer, parce que nous sommes de plus en plus immatures. L'immaturité prévaut tellement, nous sommes tellement, donc, affectivement, psyché, nous grandissons en taille, mais nous ne grandissons pas dans la capacité d'établir le pacte avec la vie. Quoi qu'il arrive. Nous identifions des personnes intéressantes dans le monde en découvrant des gens qui ont pu surmonter toutes ces choses et sont restés debout. Maria n'est grande que parce qu'il se tenait. À aucun moment elle ne s'est inclinée. À aucun moment elle n'a permis à la vie de l'enterrer à l'avance. Cet échange de regards au moment de la montée du calvaire, l'une des plus belles scènes. C'est la rencontre de Jésus avec sa mère. Il n'est né d'une femme, non. Une femme préparée. Une femme qui savait perdre. Une femme qui savait faire face à la souffrance. Une femme qui savait comment gravir le calvaire. Parce que le calvaire est l'endroit juste pour purger tout ce qui est excessif en nous. La souffrance peut éveiller ce que nous avons plus égoïste, lorsque nous ne regardons que ce que nous vivons. Même parce que les gars, une belle façon dont nous devons surmonter la tragédie de nos vies est de regarder les gens sur le côté et d'essayer de les aider. C'est à ce moment-là que nous faisons de notre tragédie un point de départ et non un point d'arrivée. Ma tragédie. Votre tragédie. C'est notre point de départ. Combien de personnes deviennent intéressantes après avoir pris cette initiative? Je n'autoriserai pas la vie m'enterre plus que la mort elle-même. Parfois, la vie enterre plus que la mort elle-même. Lorsque nous ne réalisons pas la vie, lorsque nous ne réalisons pas pour regarder les difficultés que nous avons, lorsque nous ne visions pas nos limites positivement, lorsque nous inclinons nos faiblesses, vous ne pouvez pas changer votre passé. Vous ne pouvez pas changer ce qui vous est arrivé. Nous sommes tous ici, chacun avec des marques profondes de souffrance passée, des choses qui se sont produites depuis plus de 20 ans, et qui nous emmènent toujours au licou aujourd'hui. S'il n'est pas correctement compris, mon peuple, la souffrance devient licou. Cette corde qui tire l'animal donnant la direction où le propriétaire veut. Le licou sur le cheval ferme dans les deux parties du visage. Si je veux qu'il tourne à droite, la corde tient à droite. Si je veux qu'il tourne à gauche, il tient à gauche. Juste jouant le licou sur le visage du cheval, il sait déjà où il doit aller. Combien de personnes ont augmenté le licou des souffrances depuis plus de 20, 10, 30 ans, parce qu'elle n'a pas pu reprendre la paternité de la vie elle-même au moment de la douleur. Que demander pourquoi? Nous avons besoin de courage. Nous devons regarder cette vie de front. Est-ce un défi pour les géants? Et oui, mais personne ne nous a promis que ce serait facile. Et je le répète. Nous ne le faisons pas souvent, nous sommes arrivés à la réponse. C'est parce que nous n'avons pas encore posé la bonne question. Plusieurs fois, nous sommes dans la mauvaise réponse, dans la mauvaise question. Et nous n'obtenons jamais la réponse. Parce que la sagesse nous enseigne qu'au lieu de demander pourquoi je le passe, je devrais me demander comment je vais le passer maintenant. Peu importe combien de temps vous avez été enterré. Peu importe combien de temps vous avez... Depuis combien de temps avez-vous alimenté ce désordre souffrant du point de vue affectif? Peu importe combien de temps vous avez cessé de vous aimer. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui vous pouvez chanter.
et qu'aujourd'hui vous pouvez redémarrer le temps de votre vie parce que Dieu, en guérissant notre façon d'interpréter nos souffrances, change-t-il ce que nous avons plus profondément? Car pourquoi ne réagissons-nous pas souvent? Pourquoi préférons-nous souvent succomber à la difficulté du moment? Pourquoi préférons-nous si souvent l'apparence du désespoir au lieu de prêter attention à ce qui peut fonctionner? C'est la guérison de Dieu en nous. Modifiant la façon dont nous regardons notre désespoir, ils ne sont pas déterminants en nous. N'abandonne pas. Au moment où le mur tombe sur vous, au moment où le béton essaie de vous enterrer, ne le permettez pas. Et même si vous ne pouvez pas sortir seul, chantez pour vous écouter. Notre désir aujourd'hui est d'atteindre votre cœur, de bien le faire, à travers un mot qui peut vous aider à penser, à vivre, à ressentir. La belle religion est que nous constatons que le discours peut non seulement nous engourdir, mais il ne peut pas non plus supprimer nos espoirs. Ce doit être ce beau mélange de terre et de paradis. Pour que nous ayons ressenti, pour que nous continuions à savoir que le discours nous concerne. Je ne suis pas seulement la terre, je ne suis pas seulement le paradis non plus. Je suis le mélange des deux. Le discours de la miséricorde passe par cette façon tout le temps. Il nous apprend, nous renforce, sachant que nous sommes quelqu'un qui attend quelqu'un d'autre. Donc, intéressant, nous découvrons dans la sécurité des affections l'héritage spirituel. Celui que vous laissez à vos enfants au moment où vous les aimez. Nous célébrons maintenant, le 30 dernier, le mariage en argent de quelques grands amis, qui est Marco et Valdete, là ici à Nord. La belle célébration est que, en fait, nous ne célébrions pas une théorie. Nous célébrions la vie, la gravité avec laquelle le mariage a été pris à l'intérieur de cette maison. Au cœur de Marco, au cœur de Valdete, et le déploiement de Luca et Eduardo, qui sont leurs deux enfants. Savez-vous ce qui est beau, mon peuple? Il s'agit d'identifier que Marco et Valdete travaillent pour laisser un héritage matériel. Ils travaillent, comme tout le monde aime travailler, pour avoir une vie saine, pour avoir une vie décente. L'œuvre nous donne cette dignité, non? Mais l'héritage qui soutient vraiment la vie d'un enfant, et Valdé et Marco le savent, est ce caractère que vous laissez dans l'âme et qui donne à l'enfant plus tard, des conditions pour bien gérer ce qui était matériellement. Parce que s'il n'y a pas de caractère, en peu de temps, l'héritage matériel disparaît. La religion est là pour cela, pour nous aider à gérer le patrimoine spirituel, ce qui nous influence à faire face à notre héritage matériel. Le grand héritage spirituel que nous donne le christianisme met en nous la dimension d'un amour qui nous corrige, d'un Dieu qui attire notre attention parce qu'il veut mieux. Cela éduque le caractère, c'est vous laisser des marques adeleuses, c'est-à-dire qu'ils ne partent pas. Un père, au moment où il aime son fils, qui l'éduque, qui attire l'attention au bon moment, qui met la limite au bon moment, il gestation. Et ce garçon sera un grand homme. Elle sera une femme formidable, car ils ont hérité d'un héritage spirituel. Ils ne donneraient pas simplement l'histoire juste. La matière se termine, part. Mais qu'en est-il de nous? Le christianisme est une belle proposition, née du cœur de Jésus, déjà vécue différemment, imparfaite, car Jésus est la plénitude de cette révélation. Dieu, depuis le début de tous les temps, a déjà voulu nous apprendre qu'avoir la religion est de vivre la dimension des deux héritages. Vous travaillez pour le matériel, mais vous pouvez également vivre la beauté du spirituel qui nous aide à diviser le matériel. La pauvreté grandit dans le monde, l'injustice grandit dans le monde car notre personnage n'est pas formaté à la solidarité. Par exemple, une famille doit nous apprendre cela, c'est là que nous avons appris. Lorsque nous commençons à attirer l'attention des petites choses, lorsque votre mère dit « Regardez, retournez ce jouet parce que ce n'est pas le vôtre », vous êtes éduqués pour être gérés dans ce nouveau personnage. Et Dieu veut faire ça avec nous tous, mon peuple. Sa parole est là pour nous guider, pour nous faire penser à ce personnage, cette différence que nous devons exercer dans le monde d'aujourd'hui. Je sais ce personnage en moi. Je suis chrétien. Je vis de cette responsabilité. Avec mes faiblesses, avec mes possibilités, tout cela à son service, pour que ce royaume se produise là où je travaille, où j'étudie, dans la maison où je vis, dans la famille que je constitue. Nous n'avons jamais, Héraclite a dit, et c'est sa phrase la plus connue, que nous ne pouvons pas nous baigner deux fois dans la même rivière, car chaque fois que nous entrons dans Rio, en est déjà une autre. Il y a un mouvement là-bas, une remention de transformation. La rivière conserve ce que c'est, mais ajoute à d'autres eaux,
et fait du mouvement. Et ce sera un processus constant de devenir. La sainteté est un tel mouvement, ce qui fait que l'essence qui est en chacun de nous prospère de plus en plus. Nous sommes sublimes. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes sublimes. Tu es sublime. Et je sais que parfois vous vivez oublier cela parce que vous n'avez pas la vie de la sainteté. Et quelle est cette vie de sainteté? C'est la vie qui nous met dans un exercice quotidien d'élargir notre conscience, d'élargir tout ce qui nous aide à trouver l'axe de notre vérité personnelle. En hypocrisie, je ne recrute pas ma vérité parce que je continue d'essayer d'être ce que je ne suis pas. Je continue d'essayer de regarder, d'avoir un roman qui n'est pas le mien, d'être une rivière qui n'est pas moi. Vous devez être en vous. La vie de la sainteté n'est pas une vie de perfection. C'est une vie de recherche, de culture, afin que nous ne soyons pas victimes de ce qui nous retire de la sainteté. La vie de la sainteté n'est pas la vie de la perfection, mais c'est la vie de la recherche de la vérité. Aujourd'hui, je sais qui je suis, je connais les défauts que j'ai, mais j'ai besoin d'en savoir plus. Plus je prends possession de mes défauts, plus vous prenez possession de vos défauts, plus votre capacité à traiter avec vous est grande. C'est impressionnant. Où y a-t-il quelqu'un qui veut être meilleur? Où il y a quelqu'un qui veut s'en débarrasser? Qu'est-ce qui est misérable? Qu'est-ce qui s'embrasse? Un contexte entier, une ambiance entière est favorisée. Dans votre environnement de travail, par exemple, si chacune de ces personnes qui composent cet environnement décide d'être coopérative, d'être une coopérative, de mettre de côté les potins, de mettre de côté les préjugés, l'environnement de travail à fière allure, beaucoup mieux, parce qu'il y a une recherche là-bas. Mais les gens sont-ils parfaits? Non. Ils font toujours des erreurs, seulement ils font moins d'erreurs, parce qu'ils sont plus conscients des erreurs qu'ils n'ont jamais commises dans la vie. Comment puis-je identifier que la sainteté se passe en moi? Quand je me rends compte que je ne suis pas si victime de cela avant que cela ne me fasse tomber. Donc si j'ai tendance à bavarder, chaque fois que ma langue se gratte pour parler, je peux même commencer, mais soudain, ce n'est pas ce que je veux pour moi. Chaque fois que j'expose la vie de quelqu'un, chaque fois que je parle mal de quelqu'un, je m'expose beaucoup plus que d'expliquer cette personne. Qu'est-ce qui m'ajoute? Comment être un être humain pour parler mal de quelqu'un? C'est la vie de la sainteté. Lorsque vous continuez à avoir tendance à parler de mal des autres, mais que vous choisissez de ne pas parler. Voir, vous n'êtes pas parfait, mais vous êtes conscient de vos imperfections. Ils ne l'emportent pas, donc ils ne deviennent pas beaucoup plus gros que vous, donc vous ne soyez pas miné, sapé par votre incapacité à décider du meilleur. Et c'est, mon peuple, le plus triste vivre dans l'imperfection, être victime d'elle, c'est parce que nous ressentons peu la satisfaction d'être qui nous sommes. Et ne vous y trompez pas. Cette personne qui n'a pas de scrupules, aucun désir d'être meilleur, ne fait aucun effort pour surmonter ce qui est précaire. Ne soyez pas dupes. Cette personne construit un lieu de grand malheur. Cela peut même ne pas montrer, mais le malheur est déjà là. Chaque fois que vous lisez un commentaire malveillant, ce que quelqu'un laissait là, que ce soit sur un réseau social, c'est aujourd'hui l'endroit où les gens manifestent cette cruauté, cette méchanceté. Ne réfutez pas. Non, ne rétractez pas. Ne vous lancez pas dans le combat, vous savez pourquoi. Ce doit être très triste d'être cette personne. Les infractions qui nous blessent sont celles qui révèlent les vérités que nous voulons cacher. Quand ils ne sont pas peu alignés sur notre vérité, et nous ne nous secouons pas non plus. Ils entrent dans une oreille et quittent l'autre. Très bien. Certaines personnes ont immédiatement dit « Mais quand quelqu'un dans la calomnie est impossible pour nous de ne pas être offensé, et cela n'a rien à voir avec notre vérité. » Bien sûr, mais vous voyez, je n'ai pas dit la calomnie qui nous fait mal, je nous ai dit les infractions. Souvent, la plupart d'entre eux sont des situations qui nous blessent précisément parce qu'ils sont liés à une vérité que nous n'aimons pas reconnaître. Il a été offensé parce qu'il a éveillé ce que vous n'aimez pas montrer. Vous mettez la vitrine, ce que vous faites pour mettre sous la table. La calomnie est quand il n'y a aucun lien avec notre vérité. L'autre a inventé une histoire. Entrez une oreille et sortez l'autre. Cela ne fera que nuire autant de passer d'une oreille à l'autre. Ce n'est pas une situation que nous chercherons à nourrir. Nous ferons mastigo alors que nous parlons de la langue rurale, ruminant. Non. Il est entré à l'oreille et a quitté l'autre. Maintenant, si l'autre offrait, je pense que cela vaut toujours la peine de demander pourquoi vous m'avez offensé. Avez-vous un lien avec ma vérité? Et si vous l'avez fait, ne manquez pas l'occasion de changer. Après tout, même ceux qui ne veulent pas que nous pouvons bien nous aider à grandir lorsque nous nous offensons, tant que nous le voulons. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que ce message t'a parlé à un certain niveau. Dis-nous d'où tu nous regardes, abonne-toi à la chaîne, explore les liens dans la description pour approfondir ta réflexion, car peu vont jusqu'au bout. Merci, une grande accolade et à la prochaine vidéo.